Cette semaine, à Église en sortie, je reçois l'auteur, compositeur, interprète Yves Duteuil pour parler de son livre « Et si la clé était ailleurs ». Et on vous présente la chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, j'ai la joie d'avoir avec moi ici même M. Yves Duteuil. Bonjour. Bonjour. Yves Duteuil, bon, tout le monde vous connaît, on peut se passer de présentation. Vous êtes un chanteur, mais j'ai pu voir dans votre livre biographique que vous avez également été maire d'une municipalité. Vraiment, vous avez un parcours vraiment extraordinaire. J'aimerais qu'on discute justement de ce livre ensemble aujourd'hui, qui est d'une certaine façon une biographie. Vous réinterprétez votre vie en voyant un peu tous les éléments spirituels, là. D'abord, le titre « Et si la clé était ailleurs ». Donc, la clé, on imagine, c'est la clé interprétative là, de votre vie, mais également de comment interpréter le réel. Qu'est-ce que vous entendez par cet « ailleurs » ? Souvent, quand on se pose une question, un problème, et qu'on ne trouve pas la solution, c'est que parfois, on s'aperçoit qu'on n'a peut-être pas posé le problème de la bonne façon. Donc, on a intérêt à repartir sur un autre éclairage, un autre regard. Et c'est peut-être ça, cet ailleurs, c'est peut-être simplement un autre regard, une autre perspective, une autre façon d'appréhender la vie, l'existence ou la non-existence, l'univers, toutes ces questions qui sont à la fois fondamentales et en même temps très éthérées, très imperceptibles, très immatérielles. Donc cet ailleurs, pour moi, il est forcément à l'intérieur de nous, mais cet intérieur est tellement complexe, tellement immense. Chacun de nous est un univers à lui tout seul, et donc c'est très difficile de le situer, cet ailleurs. Il est peut-être pas simplement dans un endroit. En réalité, on s'aperçoit que bien souvent, la vie nous apporte des réponses à des questions qu'on n'avait pas posées. Et que à travers les réponses, ce sont les questions qui nous interpellent. Et on peut se poser plein de questions fondamentales, comme pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Mais c'est au moment où on se pose dans une zone de silence que parfois il y a des réponses qui émergent, comme des petites voix intérieures, de celles qu'on n'entend jamais parce qu'elles sont couvertes par le tumulte du quotidien. Et ces réponses aux questions qu'on n'avait pas posées, elles nous aident à avancer un peu comme des signes sur le chemin. Alors évidemment, il faut apprendre à écouter, et pour apprendre à écouter, il faut d'abord faire un peu de silence. Et je pense que le début de tout, c'est ce silence. C'est drôle que vous parlez de silence comme ça, c'est un peu paradoxal venant d'un musicien, quelqu'un qui a passé sa vie vraiment à composer de la musique et des chansons et tout ça. Pouvez-vous nous dire un peu là, comment est venue cette rencontre avec la musique là, dans votre cheminement? Déjà, je trouve qu'il n'y a pas tellement d'antagonisme entre la musique et le silence, parce qu'il y a déjà des silences. Dans la musique, il y a même un signe qui s'appelle un silence. Et je crois que le silence après Mozart est encore de Mozart. Et je pense que le silence avant ce que l'on fait est déjà de nous. C'est une forme de recueillement. Alors la part de la musique dans ma vie, c'est que j'ai eu la chance de naître d'une maman pianiste, enfin qui était pianiste amateur, mais qui jouait très bien. Et moi, j'étais fasciné par son jeu de piano. Et il y avait un piano à la maison. Donc j'ai commencé vraiment très tôt à essayer de jouer sur le piano. Ça énervait tout le monde autour, parce que d'abord je venais jamais à table, j'étais toujours en train d'essayer de jouer quelque chose, et puis je tapais du pied en faisant le tempo, et le voisin du dessous il n'aimait pas non plus. Et, enfin, j'étais vraiment un peu la bête noire dans l'histoire, mais la musique a toujours
inspiré ma vie. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Mon piano à 100 ans », qui est un peu ce fil conducteur de la musique à travers mon histoire familiale, mais aussi l'histoire familiale dans l'histoire de la guerre, et puis la guerre dans le monde tel qu'on le vit. Donc il y a une espèce de jeu de poupée russe comme ça qui m'a inspiré pour faire de la musique le fil conducteur de ma vie, sans même que je m'en rende compte. Parce que dans ma famille, il était hors de question d'en faire un métier. C'était pas un métier. Donc il fallait que je sois ou bijoutier, ou notaire, ou notable, ou quelque chose de bien, quoi. Pas saltimbanque. Donc j'y pensais, mais même pas une seconde. Pour moi, c'était, je jouais de la musique, je jouais du piano, puis à l'orchestre du lycée, mes copains jouaient de la guitare, donc j'ai commencé à piquer la guitare du guitariste pour jouer dessus. J'ai joué un truc des Beatles, et puis de fil en aiguille, je me suis fait offrir à mes 15 ans une guitare pour Noël, et c'est parti comme ça. Donc j'ai toujours été un malgré moi, quoi. Je n'ai pas avancé en me disant je vais faire de la musique, pas du tout. J'ai avancé en essayant d'être conforme à l'idée que mes parents se faisaient de mon avenir. Donc j'ai passé mon bac, j'ai même fait un stage dans une bijouterie, une fabrique de bijoux pour leur faire plaisir, parce que moi c'était pas du tout mon parcours. Mais toujours, la musique était là, en parallèle. Vous étiez ouvert au mystère de votre propre vie, d'une certaine façon, aux surprises qui pouvaient vraiment s'ouvrir devant vous. C'était déjà compliqué à l'époque d'essayer de trouver sa voie. Je crois que ça l'est encore plus aujourd'hui pour nos jeunes, dans la mesure où aujourd'hui il y a une nébuleuse de métiers qui se sont inventés entre-temps, et une autre qui a disparu. Donc, arriver à trouver son chemin dans un monde aussi mouvant, c'est pas évident, et c'est un exercice vraiment, vraiment difficile. Je le vois avec tous les ados autour de moi. Ils essayent, ils cherchent, et comme il y a des métiers qui s'inventent aujourd'hui chaque jour, on peut imaginer que le métier de la génération qui vient n'existe pas encore, mais que par contre, ce qu'on va appeler nous les beaux métiers d'autrefois, disparaissent aussi beaucoup les uns après les autres. Alors, moi, mon chemin, il n'était pas tracé. Mais il s'est tracé vraiment tout seul, par déduction, par élimination, et je n'ai gardé que ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire l'écriture et la musique. Cette ouverture au surnaturel, est-ce qu'elle est importante pour surmonter les épreuves, selon vous? Oui, à mon avis, oui. Quand on dit que le Verbe s'incarne, eh bien, je crois que c'est un peu ça. Il y a la prière, qui est quelque chose d'un peu mystérieux, mais qui est quelque chose qui vous aide quand plus rien ne peut vous aider. C'est une volonté qui s'exprime. C'est un rêve qui s'envole et qui va se poser quelque part. Et peut-être des semaines, des mois, des années plus tard, vous allez réaliser que ce à quoi vous rêviez si fort s'est réalisé, pas du tout là où vous pensiez, pas du tout comme vous pensiez, mais qu'il y a un lien évident entre cette volonté qui un jour s'est exprimée et cette fleur un jour qui a germé. Donc pour moi, la spiritualité, elle vous aide vraiment parce qu'elle incarne une force qui nous dépasse, mais qui nous aide prodigieusement. Alors, si vous le permettez, on va prendre quelques instants pour aller voir la chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Alors bonjour et bienvenue aux actualités de la rue. Je suis l'abbé Claude Paradis pour Sel et Lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler de résurrection. Je m'explique. Moi, j'ai commencé à consommer, j'avais à peu près 14 ans et j'ai arrêté de consommer, j'avais 33 ans. Alors, vous voyez le long cheminement avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire la consommation, la rue, vivre dans la rue, dans les refuges. Alors, j'ai tout connu ça. Je pense qu'à 16 ans, j'aurais été prêt pour aller faire une thérapie, mais j'ai fait une thérapie seulement que lorsque j'avais à peu près 31-32 ans. Alors, un soir, je me souviens très bien, j'étais sur la rue Sainte-Catherine, je pensais au suicide. Alors, j'ai pris la rue Sainte-Catherine et j'ai marché comme ça, là, au hasard. Et je suis entré dans l'église Notre-Dame de Lourdes, la petite église qui est Sainte-Catherine et Berry. Alors, je suis entré dans l'église, la présence réelle y était. Alors, je me suis mis à genoux et j'ai dit à Dieu, tu as deux choix.
soit que tu prends ma vie ou soit que tu lui en donnes un sens. Alors, il m'a pris au sérieux, je suis devenu prêtre. Et ce qui est drôle, c'est que la rue m'a emmené à l'église et dès que j'ai été ordonné prêtre, le cardinal Turcotte m'a envoyé encore dans la rue. Alors, ça fait longtemps que je suis dans la rue, là. Et vu que je voulais me suicider, je me suis dit, aussi bien de me suicider en aidant les autres. Alors, ça fait 21 ans que je me suicide comme ça, en aidant tout le monde, parce que ça fait 21 ans que je suis prêtre. J'ai jamais songé une fois à redevenir laïque. J'ai toujours été bien, tout en étant prêtre. J'ai jamais eu de conflit, de choses qui m'auraient fait changer d'idée. J'ai toujours voulu être prêtre et je le suis encore et je veux toujours l'être. Ce qui est important pour moi, c'est un peu comme le pape François disait, il veut avoir une Église en sortie. C'est ça qu'il veut. Alors, il nous demande de sortir de nos foyers, de sortir de nos églises pour aller dans la rue. Et il dit qu'il aime mieux une Église accidentée, une Église malade, une Église qui est souffrante, qu'une Église qui reste là à rien faire. Alors, il nous demande d'aller en périphérie, d'aller justement à une Église en sortie. Ce qu'il nous demande de plus en plus. La nouvelle évangélisation, il demande ça aussi. Comment trouver des choses qui sont adaptées aux gens présentement? Alors, c'est un peu, c'est dans le contexte de se retrouver, de retrouver d'autres messages, d'autres façons de faire pour faire vivre la foi à tous ces gens-là. Moi, je suis conscient que dans ma vie de prêtre et avant, le Saint-Esprit était toujours là au moins 15 minutes avant moi, avant que j'arrive. Parce qu'il m'a beaucoup aidé dans différentes choses, dans des situations difficiles. Il était toujours là et lorsque je devais rencontrer quelqu'un de la rue, exemple, quelqu'un qui pensait au suicide, il me donnait toujours les mots pour quoi dire, quoi faire, le comment aussi le faire. Alors, l'Esprit Saint m'a toujours devancé d'au moins un quart d'heure dans tout ce que j'ai fait. Je reviens un peu à mon expérience de rue, là, de vie. Alors, j'ai consommé beaucoup de drogue, boisson, j'ai tout touché à ça. La drogue, ça fait 18 ans que je n'ai pas repris. Alors, je fais encore là, du mouvement parce que j'en ai besoin, ça m'aide. Je rencontre des gens que je connais. Et dans la rue, un soir, juste l'Esprit Saint, justement, un soir, il y a un jeune qui m'appelle, puis il me dit, j'ai un bouton sur le nez. Alors, je dis, franchement, il est 2-3 heures de la nuit, on va se rappeler. Alors, je raccroche. Tout de suite après, je dis, ben non, faut que je le rappelle. Alors, je le rappelle, et là, il me dit, j'ai un bouton sur le nez, ça me dérange, parce que je commence à me trouver beau. Pour la première fois de sa vie, il se trouvait beau. Et moi, j'ai failli raccrocher, mais c'est l'Esprit qui m'a dit de le rappeler. Alors, on a passé la nuit ensemble, le reste de la nuit ensemble, autour d'un café, et j'ai adoré son nez, tout simplement. Alors, on a eu du plaisir, on a échangé, mais c'est ça un peu la nouvelle évangélisation. Se laisser guider par l'Esprit Saint, par sa mouvance. C'est lui qui va nous emmener sur les terrains, sur les lieux, sur les endroits que lui voudra bien. Si on est disponible à l'écouter, à l'entendre, à se faire appeler, interpeller. Et c'est lui qui va nous emmener sur un autre. Jésus le dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, mais l'Esprit de vérité. Alors, être dans la vérité, c'est ce qu'il nous demande. C'est pas toujours facile d'être dans la vérité, mais c'est ça qu'on a besoin d'être. Et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, va être là justement pour nous aider dans cette vérité. Se dire et être auprès des autres, auprès de soi, se faire vérité à nous aussi. C'est plus difficile, mais c'est très gratifiant lorsqu'on le fait. L'Esprit Saint, je l'ai beaucoup en moi, je l'ai dans ma vie, je l'invoque souvent.
et il me répond toujours. Alors j'ai toujours besoin qu'il soit près de moi, qu'il soit présent. Les jours saints ont passé, j'étais au pénitencier pour les femmes, le jeudi saint, vendredi saint, samedi, dimanche, et on avait à peu près entre 60 et 65 personnes qui venaient aux célébrations. Et le samedi saint, on a eu 82 personnes, 82 détenus qui sont venus à la célébration. Alors j'ai trouvé ça très touchant. Les femmes venaient parce qu'ils me respectaient, puis ils voulaient vivre les jours saints. Jeudi saint, j'ai fait le lavement des pieds des détenus. Alors de part et d'autre, ça a été très fort, très apprécié. C'était un moment qui a été très privilégié d'avoir pu laver les pieds des détenus. J'étais complètement à genoux devant ces femmes-là, ces détenus qui sont là en prison. Alors, je me suis fait tout petit, comme un serviteur, encore l'Esprit Saint, hein? Alors, je me suis mis à genoux, je leur ai lavé les pieds. Les autres journées aussi, on avait beaucoup de monde dans la chapelle, 65, 75, samedi, 82 personnes. Alors, c'était très beau. J'ai passé de très beaux moments avec tous ces filles-là au pénitencier. Je devais faire la messe de Pâques dans la rue cette année, comme d'habitude, mais j'ai décidé de donner du temps aux pénitenciers, aux femmes qui sont là, parce qu'ils en ont besoin. Je fais un ministère dans la rue, mais je fais un ministère aussi au pénitencier pour les femmes. Et c'est là que j'ai fait tous les jours saints. J'ai été avec elles, j'ai été vraiment présent avec elles et elles aussi. Hein, ils m'ont sorti des choses. On faisait des homélies partagées et les filles sortaient des choses. Ça venait pas d'elles, ça venait de l'Esprit Saint. Et ça, j'en suis convaincu. Et ce que je vous laisse aujourd'hui comme message, comme espoir, demandez à l'Esprit Saint qu'il vienne, un peu comme moi, là, vous devancer de 15 minutes, d'un quart d'heure. Demandez-lui d'être présent dans tout ce que vous faites durant la journée et demandez-lui qu'il soit vraiment présent tout près de vous. Et moi, par le ministère de l'Église, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes toujours en compagnie d'Yves Duteuil. Yves Duteuil, bon, on en a parlé un peu de la spiritualité, on l'a mentionné dans la première partie de l'émission. Il y a un mot qui revient souvent justement dans votre livre publié aux éditions Mediapol au Québec, c'est celui de l'espérance. Bon, pouvez-vous d'abord peut-être nous parler des liens, selon vous, entre musique et espérance? En quoi la musique peut-elle nous inspirer et nous permettre de nous ouvrir à l'espérance? D'abord, je parlerai des hymnes. Les hymnes ont toujours porté les humains vers leur combat, vers leur lumière, vers leur victoire. La musique, elle nous accompagne depuis le berceau jusqu'au tombeau. Elle fête notre arrivée au monde, nos amours, notre mariage, notre départ. Et la musique, elle accompagne toujours les grands moments de notre vie. Et il y a toujours une chanson qui incarne notre vie d'une certaine manière. Et qui fredonne dans notre esprit. Voilà, et qui revient comme un refrain, en fait, dans les moments importants de notre existence. Et donc, l'espérance, c'est l'expression d'une complicité entre des humains qui aspirent à des choses communes ou qui construisent un rêve ou qui construisent des solutions ou des portes de sortie à des problèmes insolubles. Quand on est dans le désespoir, il nous reste que l'espérance. Mais l'espérance, c'est pas comme l'espoir, qui est juste une façon d'imaginer passive, d'attendre la solution du problème en étant à un endroit et en étant en position d'attente. L'espérance, c'est de l'espoir qui se met en marche et qui avance et qui agit. Donc effectivement, la musique, c'est une forme de lieu virtuel qui nous permet de nous rassembler autour de quelque chose qu'on partage, même quand tout nous sépare. Quand une salle s'éteint avant le spectacle et que j'entends le murmure dans la salle, moi je suis derrière le rideau et je sens qu'à cet instant,
tous les gens qui sont assis dans la salle, qui ont une histoire différente, une religion différente, une culture, une tradition, des opinions, les couleurs de peau, tout nous sépare. Et là, tout d'un coup, on est rassemblés dans quelque chose qui nous unit. Alors la musique, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui nous rassemble au-delà de tout ce qui nous sépare. Même si moi, mon domaine, c'est celui de la poésie, j'ai un peu le sentiment d'agir. Comment? Quand j'ai écrit La langue de chez nous, je ne savais pas que cette chanson allait fédérer autant de monde sur un sujet qui semblait un peu ringard à l'époque, un peu désuet, un peu un combat d'arrière-garde, la francophonie. Et puis je me suis rendu compte qu'une chanson pouvait avoir un rôle à jouer. Ça m'a conféré une forme de responsabilité que j'ai assumée à partir de là. À partir de là, j'ai écrit pour les enfants du monde entier, j'ai écrit Dreyfus, La Tibétaine, une chanson sur la drogue, L'autre côté sur le mur de Berlin. J'ai écrit beaucoup de chansons que je qualifierais d'engagées, et tout en ayant conscience des limites du pouvoir, avec un P minuscule, de la chanson, qui peut rassembler, mais qui a peu de chances de convaincre. Donc en réalité, on a rassemblé la francophonie autour d'une chanson pour des gens qui étaient déjà convaincus, mais qui ne savaient pas comment exprimer leur colère, leur révolte, leur désir d'être pris en compte. Et finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, chanter le respect, avec une chanson qui s'appelle « Respect », eh bien c'est une forme de militantisme. C'est une volonté qui s'exprime, et elle correspond, je le vois aujourd'hui, dans notre époque, à cette exigence de respect que les femmes expriment, que les enfants expriment, on le voit aujourd'hui même à travers l'environnement, que les différences expriment. Je suis différent, donc je veux qu'on me respecte dans ma différence. Cette forme de respect, en fait, c'est presque la base de la relation humaine. Donc, pour moi, même faire de la poésie, c'est quand même militer pour le monde. J'aimerais parler un peu, parce que vous êtes ici même au Québec en ce moment, votre relation avec le Québec. Bon, même qu'on voit que vous avez rajouté, on vous a inspiré, chuchoté de rajouter des paragraphes dans certaines de vos chansons pour mentionner le Québec et tout ça. Pouvez-vous nous parler de votre relation avec le Québec? Alors c'est très étrange et en même temps, c'est une histoire d'amour qui a commencé comme ça, intuitivement. J'avais le sentiment que ça allait très bien fonctionner entre nous, mais je ne connaissais les Québécois qu'à travers une chanson, Quand les hommes vivront d'amour, chantée par Gilles Vigneault, par Robert Charlebois et par Félix Leclerc. Et tout d'un coup, pour moi, ce pays a eu un visage, 3 visages, et le visage d'une chanson. Donc c'était très, très important. Et à partir de là, j'ai été attiré par le Québec. Et quand je suis venu chanter mes chansons au Québec, j'ai eu la surprise de constater que les Québécois les connaissaient déjà. Et que ça a embarqué tout de suite. Donc, et puis, cette histoire s'est construite après. Il y a eu Prendre un enfant, qui est devenue la chanson des baptêmes. Et puis, il y a eu La langue de chez nous, qui est devenue une sorte d'emblème, de point de ralliement des francophones du Québec pour essayer de se faire respecter, dans la suite de La colère de Félix Leclerc, dans laquelle moi aussi j'ai embarqué quand il m'a expliqué qu'il y avait 95% de francophones qui vivaient en anglais. Et il était choqué, et il était devenu, de poète, il était devenu combattant. Et moi aussi, ça m'a fait réfléchir à la condition de l'art, de la création, et de son utilité. Et de la même manière que je vois aujourd'hui que la trace que l'on laisse en tant qu'artiste, la trace qu'on garde des artistes, elle est au moins aussi importante que celle des politiques, des combattants, des armées. Quand on voit que ce qui nous reste de la grotte de Lascaux, c'est la sensibilité des artistes qui se sont exprimés sur ces parois en traçant des dessins absolument extraordinaires de délicatesse, d'émotion et de beauté. Ces gens-là avaient déjà eu une spiritualité et une volonté de transmettre. Et donc, c'est cette relation entre la création, l'émotion et l'évolution de notre sentiment d'humanité
m'a fait beaucoup réfléchir. Et donc, oui, je me suis engagé par sensibilité, en fendant l'armure, en ouvrant la cuirasse, et peut-être en me rendant vulnérable, en me disant que si je défends une cause, je vais trouver en face de moi des gens qui ne seront pas venus me voir par malveillance, mais plutôt par bienveillance, et avec lesquels on va pouvoir peut-être s'entendre pour faire grandir le sentiment d'humanité au détriment de cette cruauté ambiante, de cette violence, de cette inhumanité que l'on déplore tant aujourd'hui, mais qui n'a pas forcément gagné la partie. Et c'est à nous de prouver qu'on peut aussi se battre. Tous les petits combats, il n'y a pas des grandes, immenses victoires, il y a des petites victoires qui nous font avancer pas à pas vers un objectif qui a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on ne le connaît pas. Mais par contre, on est comme un marin sur la mer, il a le cap, mais il ne sait pas ce qu'il y a derrière l'horizon. Mais il sait que c'est par là. En terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2019 et du Duteuil? Écoutez, franchement, je ne sais pas ce que je peux rêver de mieux que ce que j'ai. Donc, je suis un artiste comblé, avec une carrière dont j'aurais jamais pu rêver qu'elle soit aussi extraordinaire. Une relation privilégiée avec le public en général, avec le public du Québec en particulier, mais aussi avec le public français, belge, japonais, même au-delà. Et je me rends compte que, de la même manière qu'on a toujours aimé les Beatles sans trop comprendre ce que racontaient leurs chansons, quand on a compris ce qu'elles racontaient, on était encore plus attentifs et heureux d'aimer. Eh ben, les pays étrangers qui ont aimé la chanson française l'ont aimé aussi comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément en traduisant mes chansons en anglais que je vais avoir du succès ailleurs, c'est en étant moi-même. En étant nous-mêmes, on a plus de chances de séduire de façon authentique pour ce que l'on est. Et donc ce que je peux rêver, c'est que les chansons, peut-être même après que moi je sois parti, continuent à faire du chemin. C'est un peu vraiment pour ça qu'on travaille, nous les artistes. La postérité des personnes dans ce domaine-là est moins grande et moins longue que celle de nos créations. Et ceux qui ont écrit des chansons immortelles, bien souvent, eux sont passés dans l'oubli, mais leurs chansons restent. Alors, ce que je peux me souhaiter, c'est qu'il y en ait quelques-unes qui restent. Une part d'éternité qui reste avec nous. Yves Duteuil, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Et si la clé était ailleurs », publié aux éditions Mediapol et qu'on peut retrouver dans la majorité des librairies ici même au Québec et même en France, j'imagine. Alors Yves Duteuil, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.